fait les années précédentes en passant, mais ici en participant à un colloque sur la Griba, vous montrez l'importance que la Tunisie accorde à sa communauté, à la communauté juive. Mais vous me permettrez aussi, à travers vous, de remercier pour les efforts fournis par la Tunisie pour faire en sorte que le pèlerinage, contrairement à ce qui était annoncé il y a 5-6 ans, au lendemain du Bardo, puisse être redynamisé, puisse augmenter par sa participation. Parce que le message que la Tunisie et la Griba en particulier délivre au monde est quelque chose d'unique, et cela a été rappelé. Important aussi en termes de fraternité, de partage, quelle que soit sa religion, et unique car cela se passe dans une ville en terre d'islam qui abrite la plus vieille synagogue d'Afrique, dans une ville où la communauté juive augmente chaque année un petit peu, ce qui n'est pas le cas ailleurs, se sent protégée et respectée dans son âme, dans ce qu'elle représente. Avant-hier, je parlais lors d'un iftar kasher à Paris, et je disais qu'il y a 2 endroits, c'était la première fois qu'il l'organisait, 2 endroits dans le monde où il y a un iftar kasher, c'était Paris avant-hier, et j'ai dit dans 2 jours, j'aurai le bonheur d'être au iftar kasher, le symbole du mois sacré du Ramadan, et vous me permettrez de vous souhaiter à toute personne de confession musulmane un Ramadan qui soit fraternel, qui soit un mois de ferveur et de partage. On est au milieu du Ramadan, je mesure aussi les efforts qui sont faits d'être là aujourd'hui. C'est pas toujours facile de le réaliser. En m'adressant aujourd'hui à l'Assemblée composée de juifs, de musulmans, je pense qu'il est important, Monsieur le Premier ministre, vous qui êtes également titulaire d'un doctorat en agroéconomie, vous me permettrez de citer une image, l'image de l'arbre. L'arbre présent dans toutes les religions. L'arbre a des racines. L'arbre a un tronc commun et des branches différentes. Je pense que c'est l'image qui illustre ce très beau texte de la Mishnah dans Sanhedrin, qui nous dit, qui s'interroge pourquoi lors de la création du monde, toutes les espèces ont été créées en grand nombre. L'homme a été créé unique. Et de répondre parce que Dieu ne voulait pas que plus tard quelqu'un se pense supérieur par sa race, sa religion. Eh bien, il voulait qu'il y ait un tronc commun et que chacun puisse être convaincu qu'il vient d'un même père et d'une même mère. C'est, je pense, le fondement de beaucoup de choses. Parce que c'est vrai qu'en lisant la Bible, on peut être un petit peu perturbé. Je me rappelle enfant, lorsque j'ai ouvert la Bible, je vois Caïn qui tue Abel. Je continue le texte, je vois Isaac et Ismaël qui s'entretuent. Je vois Jacob et Ésaü qui aussi l'un veut tuer l'autre. Il me dit, c'est pas possible, on commence par des... Il y a peu de gens sur l'humanité et déjà ça se bagarre. Et heureusement, la fin du livre de la Genèse nous montre Ménaché et Éphraïm, 2 fils de Jacob, qui vécurent en Égypte, 2 fils de Jacob, et Jacob va inverser les mains, va bénir le plus jeune avant de bénir l'aîné. Et là, il n'y a pas de bagarre. L'un est content du bonheur de l'autre. Et là peut commencer l'histoire. Parce que c'est ce qui va se produire avec Moïse et Aaron. Moïse va être choisi le cadet. Aaron va être l'aîné. Et Moïse dit, mais c'est pas à moi de venir sortir le peuple juif d'Égypte. C'est à qui? C'est ceux qui ont vécu en Égypte. Aaron, moi j'étais ailleurs. Je n'ai pas à venir, je n'ai pas à prendre la place de quelqu'un. Et la réponse qu'il a donnée, que Dieu a donnée, Vera'acha de Samar Beligo. Ton frère aîné te verra, il sera heureux dans son cœur. Être heureux du bonheur de l'autre, je crois que c'est ce qui se passe ici à la Griba. Parce que ce partage, et une toute petite anecdote, parce que le pilote de Tunisair, vous connaissez, Monsieur le Premier ministre, il m'avait fait rentrer l'année dernière dans le cockpit, et il me montre qu'il lit l'hébreu un petit peu. Là, cette année, ça allait beaucoup mieux déjà, hier en venant. Et qu'il lit l'hébreu,
et il me montre une photo la veille, venu avec son épouse et sa fille, venue à la Griba. Et c'était quelque chose d'émouvant de savoir que c'est une fête qui est partagée, que le bonheur d'une fête, elle est partagée par l'autre. C'est cela, je pense, un exemple extraordinaire. On parle souvent de vivre ensemble. À Djerba, c'est pas seulement vivre ensemble, c'est aussi faire ensemble, et c'est aussi vouloir construire ensemble. C'est ainsi que nous donnerons sens à un mot qui est si souvent galvaudé dans le monde, qui est le mot religion, qui vient du mot religare, qui signifie relier. La vocation des hommes, c'est de relier, et des religions, c'est de relier les hommes. Vous arrivez à faire à Djerba, je pense que ce rêve qui, chaque année, me donne des vitamines d'espérance pour tout le long de l'année qui suit. En venant à Djerba, ça permet de voir un optimisme, de voir que cela est possible, que lorsque je rentre à Paris, je traverse l'Europe, message que je véhicule sans cesse. Prenez exemple sur Djerba, vous vivrez la fraternité. Merci encore, M. le Premier ministre.